Et bonjour à tous. Alors moi je vous retrouve ce matin en vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire du sucre vanillé, j'en ai quasiment plus. Donc je me suis dit qu'après tout, c'était l'occasion de vous faire une vidéo, de pourquoi pas vous amener encore quelques trucs et astuces. Et voilà, donc on va faire le sucre vanillé ensemble et vous allez voir une autre recette derrière, puisque tant qu'à faire, tant que mon bol est sale, j'en profite. Vous allez comprendre. Alors je viens ici chercher ma recette du sucre vanillé. Donc, je l'ai mis dans mon menu de la semaine. Sucre vanillé. Alors, dans la recette, on nous dit normalement de faire infuser donc sa gousse de vanille dans 200 g de sucre, de mettre ça dans un pot, de le laisser infuser pendant 3 jours et ensuite de venir le mixer. On va imaginer que il vous faut du sucre vanillé là rapidement, vous avez un gâteau ou autre à faire. Vous avez une version express et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais mettre ma gousse de vanille directement dans mon bol. Hop. Et je vais juste la couper tout simplement avec mon ciseau. Donc vous avez vu que je garde tout. On peut aussi utiliser une gousse de vanille. Par exemple, vous venez de faire une crème anglaise ou une crème pâtissière. Vous aviez besoin juste d'inciser la gousse de vanille, de la mettre à infuser dans le lait et ensuite de la retirer. Donc cette gousse, surtout, vous ne la jetez pas. Vous allez pouvoir la mettre dans du sopalin par exemple, la laisser bien sécher. Une fois bien sèche, hop, vous faites votre sucre vanillé avec. La gousse de vanille, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Elle peut infuser une première fois pour une crème pâtissière, une deuxième fois pour une crème anglaise et la troisième fois, à ce moment-là, on fait son sucre vanillé. Donc quand on voit le prix d'une gousse de vanille, tant qu'à faire, autant s'en servir comme ça. Alors, j'ai mis ma gousse de vanille, ensuite je vais mettre mes 200 g de sucre. Je suis en train de me dire que ça aurait été top de la faire en live, cette recette. Comme ça, j'aurais pu avoir vos réactions, j'aurais pu aussi avoir des questions peut-être. Donc, je pense que je vais m'y mettre au live. C'est pas évident. Hein. J'ai l'habitude de venir chez vous, d'être avec vous, de coucouner dans votre maison, faire des recettes, etc. Après, le faire comme ça en live, on n'est pas des acteurs et des actrices, hein. Mais je vais y arriver. Je pense que je vais m'y mettre et puis vous me direz ce que vous avez envie de voir et ce que vous en pensez surtout. Allez, là j'ai mis mes 200 g de sucre. Je vais maintenant passer directement à la pulvérisation. Donc, une autre astuce. Vous savez que souvent quand vous pulvérisez le sucre, vous avez le couvercle après qui est tout sale. Donc là, ce que je vais faire, soit je mets un film plastique sur mon bol, soit je dépose comme ça une feuille de sopalin. Je vais venir mettre donc mon couvercle posé directement dessus. Souvenez-vous, on n'appuie pas sur son couvercle quand on le pose. C'est vraiment, je lui mets la casquette. Et c'est tout. Il va se fermer tout seul. Donc évitez ce geste d'appuyer dessus. Vous savez que surtout sur les TM5, la balance, c'est quelque chose qui est fragile. Il faut juste bien la préserver, c'est tout. Et pour la préserver, on évite d'appuyer sur son couvercle. Ensuite, je vais pulvériser 20 secondes vitesse 10. Donc là, j'ai mis une gousse de vanille. J'aurais très bien pu mettre, comme on a vu hier dans mon post sur les différents sucres et sels aromatisés, j'aurais pu mettre des fraises tagada, j'aurais pu mettre des carambars. Les carambars, vous les mettez au congélateur un tout petit peu avant pour qu'ils soient bien durs et non pas collants au moment où vous allez les mixer. Et vous pulvérisez, vous avez du sucre au carambar, du sucre donc à la fraise et ainsi de suite. Vous reprenez le post d'hier, on a mis plein d'idées comme ça. Allez, maintenant je pulvérise 20 secondes vitesse 10. Voilà, donc vraiment cette pulvérisation avec les 10 700 tours minutes du Thermomix, on sait qu'on peut tout pulvériser. Vous pouvez faire de farine, de la même façon, vous mettez du riz, 1 minute, vitesse 10, alors le riz ça va être plus longtemps, riz, maïs, vous avez de la farine de riz, de la farine de maïs. Donc tout ça, pensez-y. Alors j'enlève ici mon couvercle qui du coup est tout propre, alors ça c'est top, surtout vous allez voir je vais l'utiliser. Et j'ai ici donc mon sopalin que je vais pouvoir jeter ou réutiliser. Donc voilà pour mon sucre vanillé. Alors, une astuce pour le mettre en pot. J'ai ici donc mon pot. J'ai pas eu le temps de faire les étiquettes. Vous avez donc Do It Yourself avec Thermomix. Donc c'est sur le site Thermomix. Je vous mettrai le lien où vous pouvez éditer vos étiquettes pour tous vos pots de confiture, pour le caramel, pour le sucre vanillé, etc.
En général, je le fais. Là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps et j'ai pas surtout pensé à le faire. Alors, je prends ici mon couvercle. Je vais venir le poser sur mon pot, tout simplement. Donc, vous voyez, il va me servir d'entonnoir. Ça va éviter que j'en mette partout. Et puis surtout, tout ce qui va déborder, je le récupère dans mon couvercle et je le remets dans le pot. Alors, on y va. Donc, je verse. Tant pis si j'en mets sur le couvercle, hein, parce que comme je vous dis, je vais pouvoir le récupérer. Cette astuce, on l'utilise aussi pour la confiture, pour tout ce qui est transvasé comme ça dans un pot. Donc, il m'en reste un petit peu. Hop. Comme ça, vous voyez, je récupère sur mon couvercle et je peux mettre tranquillement dans mon pot sans en avoir mis partout. Trop partout. Un tout petit peu à côté. Voilà. Donc là, j'ai mon premier pot qui est rempli. Donc mon sucre vanillé, je vais pouvoir garder bien un mois comme ça dans mon placard. Il aura tendance à durcir un petit peu, surtout que je n'ai pas laissé infuser la gousse, je l'ai fait de suite. C'est pas grave, hein, vous prenez une cuillère, vous mélangez une fourchette et il est utilisable sans aucun problème. Je prends mon deuxième pot et je continue, je fais la même chose. Je finis de verser ici mon sucre vanillé. Vous voyez, je remplis un grand pot, un petit pot de sucre vanillé avec une gousse de vanille, 200 g de sucre. Si vous regardez le prix au kilo du sucre vanillé, c'est juste exorbitant. Donc il vaut mieux acheter une gousse que vous allez utiliser 2-3 fois et ensuite en faire du sucre vanillé. Pour les économies, c'est top. Voilà. Je sais que je vous l'avais mis cette astuce du couvercle, mais comme je sais qu'il y en a qui nous ont rejoints depuis que le groupe a ouvert, voilà, comme ça vous verrez vous aussi cette astuce, ou c'est un petit rappel aussi pour ceux qui ne s'en souvenaient plus. Et j'ai ici donc mon deuxième pot de sucre vanillé. On est pour un bon moment. Alors, tant qu'à faire, mon bol, il est plein de vanille. Je ne vais pas m'embêter. À chaque fois que je fais du sucre vanillé, derrière, je fais une crème dessert à la vanille. Donc là, j'ai été chercher la recette de la crème dessert vanille sur le site belge, parce que j'aime bien cette recette, elle est rapide et efficace. Donc crème dessert, elle s'appelle, et vous allez dans les filtres sur Belgique. Donc là, il me dit d'inciser la gousse de vanille. Je ne vais pas le faire parce que j'ai de la vanille au fond. De mettre les graines de vanille et la gousse, je laisse comme ça. 500 g de lait. Je verse mes 500 g de lait. Ça peut être du lait entier, ça peut être du lait demi-écrémé comme moi, ou du lait écrémé. La seule chose, c'est que le lait écrémé, il faudra mettre peut-être un petit peu plus de maïzena pour que ça épaississe. Plus que le lait écrémé ou le lait demi-écrémé. Le lait entier, pardon, le lait demi-écrémé. Alors, j'arrive à mes 500 g à peu près. Hein. Mais pas non plus au gramme près. Hop là. J'ai ma spatule avec de la vanille dessus. Donc, tant qu'à faire, je la trempe. Et je rafle ici mon bol pour faire redescendre tout mon sucre vanillé. Donc, avec la nouvelle spatule du TM6, pardon, c'est vrai que pour ça, elle est hyper pratique. Parce que je peux vraiment aller racler bien les bols vu qu'elle est semi-souple. Voilà. Et je peux taper ici, hein, vous vous souvenez, je peux taper sur mon bol quand il est en dehors du socle. Surtout, je ne tape pas dessus quand il est posé. Je prends, je lève, toujours pareil, par souci de balance pour la préserver le plus longtemps possible. Pour toujours, tant à faire. Alors, deux jaunes d'œufs ou un œuf. Alors, je sors mon bol pour mettre mon œuf dedans, pour éviter de le casser dessus. Et je dirais même que par souci aussi d'hygiène, je vais éviter de casser mon œuf directement sur les rebords du Thermomix. Vous avez une spatule qui est géniale pour ça. Ici, là, vous prenez, hop, un petit angle rond. Hop là, je tape sur mon œuf et je vais pouvoir mettre mon œuf entier directement dedans. Je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissez l'astuce de la petite cuillère. Allez, on continue, 50 g de sucre. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette recette. Si on prend la même, l'équivalent en France, on met 100 g de sucre. Ici, c'est 50 g, donc j'ai même pas besoin de me souvenir de mettre moins de sucre. 50, ça suffit largement. Voilà, voire même moins si je veux. Je peux y rajouter du sucre vanille si je veux que ce soit plus vanillé. Si j'ai des graines de vanille, je peux rajouter aussi. De l'extrait de vanille, je sais que certains ont des arômes ou des extraits de vanille aussi dans vos placards.
Vous pouvez en rajouter pour renforcer le goût de la vanille. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même y mettre du pralin dedans. Vous pouvez mettre du caramel, pourquoi pas. Enfin, après, chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Une pincée de sel. Et ensuite, la fécule de maïs. Donc, la maïzena, entre 20 et 30 grammes. Donc, par expérience, nous, je sais qu'à la maison, 30 grammes, on le trouve trop épais. 20 grammes, c'est trop liquide. Après, ça reste une question de goût. Donc, moi, je vais mettre 25 grammes. Donc, ma référence, c'est 25 grammes de maïzena pour 500 grammes de lait. Hop. Non. Je dis ça, j'en mets 28. Donc, c'est pas grave. Allez, je continue. Insérez le couvercle et le gobelet. Et souvent, je vous dis, mettez votre gobelet avant sur le couvercle. Toujours pareil pour éviter d'appuyer trop sur votre Thermomix. Alors, je voudrais revenir là-dessus. La balance, elle n'est pas si fragile que ça. On est d'accord? La seule chose, c'est que c'est les gestes que vous allez faire au quotidien et tout le temps, et les mauvais gestes qui vont faire qu'au bout d'un moment, cette balance, elle va se dérégler. Elle sera plus juste ou carrément, elle ne fonctionnera plus. Vraiment, si vous faites tous les gestes, si vous ne tirez pas sur votre Thermomix comme ceci, interdit, il faut le prendre et le lever. Si vous sortez bien le câble derrière le Thermomix, pardon. Si vous posez votre couvercle sans appuyer dessus, si vous ne tapez pas avec votre spatule, si vous ne cassez pas vos œufs dessus, si vous ne faites pas tous ces gestes de taper sur votre Thermomix, il n'y a pas de raison, ou alors vraiment vous n'avez pas de chance, que vous ayez des soucis avec votre balance. Ok? Allez, je continue. Et là, on est parti pour 7 minutes, 90 degrés, vitesse 3, et je vais avoir terminé. Pour remplir après mes petits pots, moi j'ai une astuce, c'est pas une astuce, j'ai trouvé, si je le retrouve dans mes placards, hop là, ici. Voilà, ça je trouve ça super pratique. Je trouve ça du beau dans la cuisine, mais je crois qu'on en trouve un petit peu partout, hein, c'est dans les rayons pâtisserie. Vous mettez la préparation donc directement dedans, et ensuite quand j'appuie, vous avez un petit trou ici, et je peux remplir plus facilement mes pots de yaourt. Donc je me sers tout le temps de ça pour remplir les pots. Je vais m'en servir aussi peut-être pour garnir les gâteaux, etc. Mais je trouve que c'est... Alors, honnêtement, le prix, je ne sais plus. Je sais que j'ai pas payé ça cher du tout. Mais voilà, je trouve ça pratique. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai terminé. Je lance ici mes 7 minutes à 90 degrés. Et je vais avoir comme ça mes 5-6 yaourts, enfin crème dessert à la vanille. Voilà, bah écoutez, vous me direz en dessous là si cette vidéo vous plaît. Si vous préférez le faire en live, ben écoutez, moi je pense que je suis prête à faire du live. Dans ces cas-là, on aura des échanges. Je trouve ça aussi chouette de pouvoir échanger et que vous puissiez poser des questions comme ça en direct. Ok? Bon, et bien je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Bisous tout le monde!